Bonjour à tous. Alors j'espère que vous allez bien. C'est parti pour les messages de la semaine sur les liens flammes jumelles, les deux énergies et le lien. Alors, en sachant qu'il y a la nouvelle lune qui arrive, je crois que c'est jeudi qu'elle est, le 11. Un 11 en plus, donc le chiffre des flammes jumelles. Alors, on a des transmutations pour la première énergie, s'il vous plaît. Il y a quelque chose qui est... J'ai vraiment quelque chose, alors ça fait plusieurs fois que ça sort, je sais bien, mais là j'ai vraiment quelque chose qui se... Il y a vraiment une grosse transformation, comme quelque chose qui s'ouvre en fait. J'ai vraiment cette image, et c'est toujours, je prends toujours le cocon avec le papillon, mais j'ai vraiment cette image effectivement où le papillon est en train de sortir là de son cocon. Vous voyez ce que je veux dire? Et j'ai vraiment ça en fait, cette image-là où c'est en train de s'ouvrir en fait. Donc il y a vraiment des transformations profondes qui sont en train de se faire. On a tout ce qui est spirituel effectivement qui ressort. Vous voyez, j'ai les carapaces. Donc pour moi, les carapaces sont en train de s'ouvrir pour aller vers une renaissance. Donc j'ai vraiment sous ces carapaces, donc sous ce cocon-là, quelque chose qui est vraiment en train de se transformer profondément et qui est en train de se réouvrir. Voilà. On a l'ouverture du cœur, d'accord? Vous voyez, on a le mental. Donc, en fait, là, le mental empêche un petit peu cette ouverture du cœur. On se pose encore des questions. Cette carapace protège encore un petit peu. C'est-à-dire, comme je vous disais, j'ai vraiment ce sentiment où c'est en train de s'ouvrir. On a envie, de toute façon. Avec la fleur de vie, l'envie, elle est là. Ça, il n'y a pas de souci. L'envie, elle est là d'ouvrir son cœur, etc. Mais il y a encore des peurs un petit peu bloquantes, un petit peu où on se protège un petit peu. Ces peurs-là, voilà, sont un petit peu bloquantes pour ouvrir le cœur. Mais on a l'ouverture qui est là, c'est en train de se transformer. Donc, il est chiant ce mental. Il est chiant ce mental et en même temps, voilà, ça se libère petit à petit et ça s'ouvre petit à petit. Je trouve que cette carte, elle est très très représentative. Voilà, il y a trop de cartes qui sautent là. Elle est très très représentative du mental, ce labyrinthe là. Et le mental, c'est ça, c'est-à-dire, ok, il y a une idée qui arrive, il y a une pensée qui arrive, et la pensée, on va la faire tourner. On ne peut plus en sortir, en fait. Quand on tourne dans cette pensée, dans cette peur, on n'arrive plus à en sortir. Donc, c'est aussi de revenir, effectivement, dans le corps, dans le cœur, pour ressentir, en fait, pour ressentir vraiment ce qui se passe à l'intérieur et pouvoir libérer les émotions un petit peu qui sont liées à tout ça. Quand on a l'équilibre derrière. Là, le mental, là, pour moi, c'est vraiment, effectivement, il y a cette envie qui est là. On a envie de s'ouvrir, on a envie de dire des choses, on a envie de... On en a marre de rester un petit peu enfermé, vous voyez, dans ce labyrinthe. Et en même temps, voilà, il y a des peurs qui sont là, où on se pose des questions. On est un petit peu, on a un petit peu de trop qui tombe, mais on a cet ancrage, vous voyez. Il y a quelque chose de plus léger derrière, pour aller vers l'équilibre. Les carapaces sont bien là, elles tombent. Donc, vous voyez, c'est ça, en fait. C'est ces peurs-là qui empêchent un petit peu, mais c'est en train, la carapace est en train de s'ouvrir. On dit bien qu'il faut prendre le temps de se régénérer, en fait. Donc, c'est ce qui est en train de se passer aussi. C'est ce que je disais, mais souvent, effectivement, quand je parle souvent du serpent aussi qui mue, mais il a besoin de régénérer sa peau, que la peau devienne un peu plus solide pour pouvoir repartir de plus belle, en fait. Et c'est un petit peu là ce qui est en train de se passer, d'accord? On se met un petit peu, on se pose un petit peu, le temps de se régénérer, on se pose des questions, etc. Mais ça va se réouvrir. On dit bien que de toute façon, il y a la protection qui est là. Et on a bien l'équilibre qui tombe et on a, vous voyez, cette connexion au ciel et à la terre. Donc on a cet alignement qui est de plus en plus solide, de plus en plus profond en fait, pour pouvoir aussi s'ouvrir. Ça avance, j'entends ça avance. Dans le bon sens. Même si on ne voit pas effectivement la manifestation dans la matière, les choses se passent vraiment là dans l'énergie, avec les cartes des énergies de l'âme, c'est vraiment effectivement dans l'énergie que les choses sont en train de se passer. Vous voyez, dans la matière, on se sent encore prisonnier. J'ai l'étoile de l'homme derrière, donc peut-être effectivement l'homme prisonnier, vous voyez, de ses peurs. On a quelqu'un dans la matière, dans l'énergie, on a quelque chose qui est en train d'évoluer, qui est en train de se régénérer, qui est en train de se transformer. Mais dans la matière, on a quelqu'un qui a encore des peurs, effectivement, d'être blessé, d'être trahi et qui est encore attaché à ses peurs et qui a du mal à se détacher de ses peurs pour aller de l'avant et pour pouvoir s'ouvrir. On a des prises de conscience, on a la sagesse derrière tout ça, mais on a la carte chance aussi qui est là. Donc de toute manière, on emmène cette personne à se libérer de ces chaînes. Ces chaînes qui
on a quelqu'un qui est pas heureux, hein, on voit bien de toute façon cette personne, hein, vous voyez, qui baisse un petit peu la tête, quelqu'un qui est prisonnier de ses chaînes, mais qui est pas bien, hein, dans cette prison en fait qu'il ou elle s'est créée, parce que c'est vraiment sa propre prison à cette personne, vous voyez, c'est vraiment ses prisons mentales pour le coup, puisqu'on a bien le mental qui est là, mais c'est ces prisons mentales en fait qui l'empêchent là de s'ouvrir, parce que l'envie elle est là, il y a des prises de conscience effectivement sur ses peurs d'être trahi, d'être blessé, d'accord, mais effectivement le mental, il y a cette prison mentale là qui empêche pour l'instant dans la matière d'avancer, mais on a l'élévation derrière, il y a des prises de conscience qui amènent à l'élévation. On est bien qu'il y a beaucoup de pensées qui sont là et j'ai la grâce derrière. Ouais, on a l'amour, hein, vous voyez, on a la réussite et on a l'amour, vous voyez, mais il y a des peurs pour l'instant qui sont encore bloquantes. Mais cette personne, vous voyez, a envie d'aller vers l'amour aussi. On va y arriver de toute manière, hein. Cette personne, elle va réussir à se libérer de ses chaînes. C'est comme ça en fait, c'est-à-dire que là les peurs sont encore bloquantes, mais il y a des moments où on s'élève, puis il y a des moments voilà, où les peurs reprennent un petit peu le dessus, c'est un petit peu comme ça, jusqu'à un moment donné où ça va s'ouvrir, hein. Ça perturbe un petit peu cette personne, tout ça, hein. En fait, il y a quelque chose où cette personne ressent beaucoup de choses à l'intérieur, ça bouscule, et effectivement, c'est ça que ça perturbe à cette personne. Cette personne n'a peut-être pas l'habitude, effectivement, peut-être que cette personne a l'habitude d'être très enfermée, de ne pas se laisser perturber par ses émotions, et là, il y a des choses qui perturbent à l'intérieur. Vous voyez, on a le stress qui est là, hein. Donc, on a quelque chose qui perturbe un petit peu à l'intérieur, et du coup, cette personne n'est pas habituée à ça, et c'est un petit peu perturbant pour cette personne. Vous voyez, il y a des choses qui s'éclaircissent de toute manière, hein, donc ça va s'éclaircir. On a la sollicitude, on a quelqu'un qui apprend à être dans la compassion aussi, hein, envers lui-même, elle-même, ou envers les autres, envers l'autre, envers les autres. On a trop de cartes qui tombent. Mais on a quelqu'un qui apprend à vraiment être dans la compassion. Et cette personne est stressée. Il y a des choses voilà, qui perturbent à l'intérieur. Et ça génère du stress en fait. La prison mentale, hein, quand on prend conscience aussi, ça génère du stress. Mais on a vraiment ces éclaircissements. Ouais, vous voyez, ça chamboule, hein. Cette personne, ça chamboule à l'intérieur. Moi, j'ai vraiment quelque chose qui chamboule à l'intérieur. C'est pas forcément, même s'il peut y avoir des choses à l'extérieur, mais c'est plus intérieurement. Il y a beaucoup de choses qui chamboulent chez cette personne. On dit bien qu'il y a des choses qui sont en train de s'intégrer pour, voyez, trouver cette force intérieure, hein, pour pouvoir trouver vraiment s'ancrer dans cette force intérieure et se libérer. On a beaucoup de sensibilité là. Pour moi, j'ai quelqu'un effectivement qui se reconnecte en fait à ses émotions. Il y a plein de choses qui se reconnectent à son corps, à ses émotions, à tout ça. Par moments, le mental, effectivement, reprend le dessus, mais du coup, ça se reconnecte un petit peu à tout ça et ça chamboule cette personne d'être reconnectée à cette sensibilité, à ces émotions-là qui, vous voyez, c'est un petit peu dans tous les sens et du coup, cette personne, voilà, ça amène du stress, ça génère du stress un petit peu chez cette personne. Mais effectivement, c'est parce qu'il y a des choses qui sont en train de s'intégrer, de se libérer pour renforcer intérieurement, en fait, hein, pour aller, vous voyez, vers la plénitude et l'abondance. Alors, est-ce qu'on a autre chose? Ouais, on a les masques et les limites, hein. Alors, qu'est-ce que ça amène, ça? Les masques et les limites. On a quelqu'un... Je pense qu'on a quelqu'un qui prend conscience aussi de ses protections, des limites en fait que cette personne a imposées, que cette personne a posé, pas à poser parce que c'est pas dans la matière, mais je pense que cette personne prend conscience des limites qu'il ou elle a imposées à l'autre dans la relation en fait, dans la relation à l'autre en fait. C'est-à-dire que cette personne prend conscience vraiment, quand je dis des limites qu'il ou elle a imposées, c'est vraiment dans son comportement en fait, pas forcément dans le dire ou dans le positionnement, mais plus dans le comportement. Cette personne prend conscience que c'est lui-même ou elle-même en fait qui a mis de la distance et forcément ça a effrité en fait petit à petit le lien, ça a mis de la distance dans le lien, mais c'est vraiment, cette personne prend conscience que c'est ses propres comportements en fait qui ont amené cette distance en fait. Ces limites que cette personne, j'entends que cette personne s'est imposée. D'accord, c'était même pas voulu, mais cette personne s'est imposée ses limites par peur en fait, par peur d'être trahie, par peur d'être blessée, etc. Il y a la confiance qui est là, hein, vraiment, il y a de la colère aussi. Il y a beaucoup d'émotions qui...
Moi, j'ai beaucoup d'émotions là chez cette personne qui vont un petit peu dans tous les sens, qui remontent. De la tristesse aussi, et j'ai la colère, j'ai de la colère contre lui-même ou contre elle-même plutôt, vous voyez, d'avoir peut-être posé, vous voyez, j'ai la séparation et l'ego en fait. Donc je pense que c'est vraiment ça, cette personne en fait prend conscience, parce qu'on avait tout à l'heure aussi les éclaircissements, les prises de conscience, cette personne prend conscience en fait que c'est finalement les limites qu'il ou elle s'est imposé qui a amené en fait cette distance et cette séparation en fait, ce vide en fait, c'est vraiment cette prise de conscience que finalement c'est peut-être pas de la faute de l'autre, mais peut-être ses propres comportements qui ont amené finalement à cette distance. On dit bien que ça avance. Mais dans ces comportements, attention, c'est simplement des peurs et les peurs sont bloquantes. On peut pas lutter contre les peurs. Les peurs, à un moment donné, elles se libèrent, mais on peut pas lutter contre quand elles sont là. On n'arrive pas à faire autrement. Et c'est aussi, je parlais de compassion tout à l'heure, que cette personne puisse avoir de la compassion envers lui-même ou elle-même, de se dire, ok, ben ouais, mais je pouvais pas faire autrement à ce moment-là. J'étais trop dans la peur, j'avais trop de choses et c'était pas possible en fait. C'était simplement pas possible. Et comme je le dis, tout est juste. Ça veut dire que ça amène aussi l'autre à se remettre en question, à libérer des choses. Voilà, tout est juste. Hein, donc, vous voyez, on dit bien que ça avance et qu'il y a les changements. Et j'ai la vague des changements qui est là. Hein. En fait, j'ai l'attraction. En fait, l'attraction là qui est là, j'ai l'impression que cette attraction, elle est de plus en plus forte énergétiquement et ce qui amène aussi à chambouler intérieurement pas mal de choses chez cette personne. Et cette attraction, en fait, est tellement forte qu'on n'arrive plus finalement à être loin de l'autre, quoi. Loin l'un de l'autre, quoi. Et ce qui fait qu'en fait, ça va amener ce changement et cette avancée, en fait. Hein. J'entends très bien résumé. Ok. Bon. Ouais, vous voyez, à la défiance. Hein. Je pense qu'on a quelqu'un qui a pris conscience effectivement que ces comportements de, vous voyez, on a le choix de l'amour en fait. Hein. On a l'amour inconditionnel derrière, ça a amené tellement de souffrance, ces séparations et ces distances. Cette personne, ça lui a amené tellement de souffrance que cette personne va faire le choix de l'amour et de l'amour inconditionnel en fait. Hein. Y a vraiment ce truc où cette personne prend conscience qu'effectivement il ou elle a été méfiante dans ce lien et que du coup c'est lui-même ou elle-même finalement qui a mis de la distance, pas forcément une fois de plus par les mots ou physiquement, mais bien là quoi, c'était tellement, la carapace était tellement là en fait, les peurs étaient tellement là que cette personne prend conscience que finalement bah oui, il ou elle a mis de la distance en fait. Hein. Vous voyez, c'est en train de changer. Il y a vraiment cette transmutation, on a le détachement pour aller vers l'union. D'accord. Cette personne prend le temps vraiment de... Alors, est-ce qu'il y a autre chose, s'il vous plaît? Est-ce qu'il y a des conseils? Beaucoup de prise de conscience. J'ai beaucoup de prise de conscience. C'est très... là, c'est vraiment très intérieur. Je pense que cette personne, ouais, c'est parce que j'ai la méditation. J'ai vraiment quelque chose de très, très intérieur. Cette personne prend conscience de pas mal de choses. Là, il y a beaucoup, beaucoup de prises de conscience qui s'enchaînent, j'ai l'impression, chez cette personne et qui amènent vraiment à cette remise en question et à ce que ça chamboule un petit peu à l'intérieur. Vous voyez, on a le s'affirmer qui est là, se positionner. En fait, là, j'ai un truc qui me vient. On me dit cette personne prend conscience qu'elle ne s'est peut-être pas positionnée au bon endroit. Vous voyez, c'est un peu ça. Ça veut dire, là, j'aurais dû peut-être mettre des limites, etc. Et je l'ai pas fait. Et là, en fait, j'ai complètement mis à distance. Alors que là, c'était pas forcément... je me suis un petit peu trompée, voilà, j'ai un petit peu tout mélangé, quoi. Alors trompée, il n'y a jamais d'erreur, une fois de plus, mais il y a un petit peu où j'ai un petit peu tout mélangé. Et en fait, j'ai posé des limites là, alors que là, finalement, il y avait peut-être simplement de l'amour. Vous voyez, on avait l'amour tout à l'heure. Et finalement, là, j'ai pas posé de limites et j'ai laissé faire, alors que c'était peut-être pas de l'amour, en fait. Vous voyez, il y a vraiment... En fait, ces prises de conscience où cette personne commence à mettre un petit peu de l'ordre dans sa vie intérieurement, à se dire ok, bah ouais, non, là, voilà, cette situation-là, ben c'était pas du tout le cœur et finalement j'ai fui peut-être le cœur et l'amour et j'ai été vers quelque chose qui n'était pas du tout de l'amour, quoi, ou d'autres relations qui n'étaient pas du tout des relations saines. Vous voyez, il y a vraiment ce truc où cette personne est en train de prendre conscience des directions et un petit peu de ce truc-là où on a tout mélangé. Vous voyez, un travail énergétique qui est en train de se faire pour moi. Donc c'est vraiment en train de se libérer et derrière on a
l'engagement, on a l'envie d'approfondissement, d'accord? Donc, voilà, ça va amener à ce désir d'approfondissement, là où réellement est l'amour, en fait. Alors, comme d'habitude, je regarde un petit peu le temps parce que j'ai pas beaucoup. Ça y est, j'ai commandé mon nouveau portable. Donc, je devrais le recevoir normalement dans la semaine. Ça devrait être un petit peu plus simple, logiquement. Alors. Alors, qu'est-ce qu'on a à nous dire pour la seconde énergie, s'il vous plaît? Ok. Ouais, on a l'équilibre. C'est pareil, cette seconde énergie. Voyez, alors on a la bulle de lumière. Je crois que c'était sorti déjà sur la dernière guidance et l'équilibre. Donc on a pour moi ce besoin effectivement de se mettre peut-être un petit peu dans cette bulle chez cette seconde énergie pour pouvoir retrouver l'équilibre. J'ai l'impression que ça a peut-être pas mal chamboulé. Vous voyez, le mental, il est là aussi. Il y a aussi le mental qui prend un petit peu le dessus par moment. Je pense que ça a pas mal chamboulé. Vous voyez, on a l'harmonisation énergétique. Donc on a besoin chez cette seconde énergie peut-être de se poser, de se mettre un petit peu dans une bulle pour que les énergies puissent se poser, s'harmoniser, s'équilibrer, d'accord, pour justement, pareil, se réouvrir. On a le soleil derrière, donc pour pouvoir se réouvrir aussi derrière, quoi. On a vraiment là des énergies effectivement de renouveau beaucoup plus équilibrées, beaucoup plus en paix, beaucoup plus serein. Il y a la nouvelle lune aussi là qui arrive, hein, donc ça peut, vous voyez, on met quand même des carapaces, on a cet équilibre qui est là, il y a cette protection là encore, on met un petit peu des carapaces. En fait, on a peur, vous voyez, j'ai l'attachement. Pour moi, là, chez cette seconde énergie, il y a une peur en fait d'être encore, j'entends d'être encore dépendant de l'autre. Alors que peut-être qu'on ne l'est plus en fait. Peut-être qu'on n'est plus dans cette dépendance, qu'on n'est plus dans ce besoin à l'autre, mais il y a comme une peur finalement de retomber d'être encore dans cette dépendance, d'accord? Et ce qui empêche peut-être de faire un pas, etc. Parce que, et d'où justement, peut-être justement là qu'on se protège, parce qu'on a peur en fait. J'ai vraiment... J'ai cette seconde énergie, quelqu'un qui n'est plus dans ce besoin, qui n'est plus dans cette dépendance, mais qui a peur de l'être, d'accord, et d'être chamboulé, d'être perturbé, et du coup, qui met encore un peu de distance, d'accord, mais c'est le temps vraiment de, voyez, que les énergies s'harmonisent, que on puisse trouver l'équilibre et l'apaisement pour pouvoir s'ouvrir derrière, quoi. Ouais, le mental, hein. Le mental, il prend encore un petit peu de place. Il y a beaucoup de questionnements, mais il y a des peurs. Mais chez les deux, ça s'ouvre en fait. Je pense qu'il y a des prises de conscience, ça s'ouvre. Mais il y a des peurs encore qui sont bloquantes. Tout à l'heure, on avait sur la première énergie la peur d'être trahi, la peur de blesser, la peur de souffrir. Et là, effectivement, on a cette peur en fait, d'être encore dépendant et du coup de souffrir forcément. Parce que dans cette peur d'être encore dépendant à l'autre, d'être encore dans le besoin à l'autre, il y a une peur de souffrir si l'autre n'est pas là, s'en va, ne répond pas. Enfin, vous voyez, il y a tous ces trucs-là en fait. Vous voyez, on a le temps de pause en fait. On a le temps de pause qui est là, le temps d'harmoniser effectivement les énergies. Alors, est-ce qu'on a autre chose chez cette seconde énergie? Ouais, vous voyez, beaucoup de prises de conscience qui amènent à cette élévation. On a la grâce et l'honneur derrière. Hein. Donc, il y a beaucoup de prises de conscience là. C'est pour ça peut-être qu'effectivement, on a besoin de ce temps de pause, le temps que effectivement ces prises de conscience aussi s'apaisent, se calment pour pouvoir trouver l'équilibre en fait. Est-ce qu'il y a autre chose sur cette seconde énergie? Bon, pas forcément avec ces cartes-là. J'ai des cartes qui se retournent. Ouais, c'est pareil, hein, beaucoup de pensées. Hein, on l'avait, beaucoup de pensées envers l'autre, hein, que ce soit énergie masculine, énergie féminine. Là, on a le masculin, mais vous voyez, on a vraiment... c'est vraiment... pour moi, il y a quelque chose qui se termine sur un cycle très profond, qui était vraiment très, très difficile, qui était pesant, vous voyez, et là on tranche, on met, ça y est quoi, on libère et j'ai quelque chose qui s'apaise par rapport à ces mémoires là qui remontaient beaucoup, j'ai quelque chose qui se termine en fait par rapport à ça pour vraiment aller vers quelque chose de plus léger. D'accord, j'ai une carte qui n'est pas du bon jeu là. Alors... Ouais, j'ai trop de cartes là qui tombent. On va prendre ces deux-là. On a la grande roue de la médecine et la petite roue de la médecine. Donc, vous voyez, on a vraiment quelque chose qui est en train, qui est en train de s'apaiser pour moi. Vraiment, de se transformer et de s'apaiser. J'ai le soleil de nouveau. Ça fait 2 fois le soleil. Hein.
Ça fait, ouais, on a la vision quest et le soleil, donc il y a vraiment quelque chose qui s'éclaircit, il y a vraiment quelque chose qui se rallume derrière, il y a besoin d'un temps de pause, il y a encore peut-être des prises de conscience, des choses qui se libèrent, mais vous voyez, on dit bien que cette seconde énergie a la volonté, et tout à l'heure on avait l'envie aussi, sur la première énergie, on a l'envie de toute façon d'aller vers cette victoire, alors pas forcément sur le lien, mais sur soi, entre parenthèses, déjà d'être en paix et d'être apaisé, d'accord, et cette envie fait qu'on a la volonté de continuer et d'aller jusqu'au bout en fait de ces libérations pour pouvoir s'apaiser, être en paix, pour pouvoir renaître, hein. Et on a le soleil, la vision quest, on a la percée, donc on a vraiment quelque chose où on va, vous voyez, percer, c'est vraiment sortir de cette chrysalide là pour pouvoir s'ouvrir, et on a la victoire, hein. Vous voyez, on a la confiance en soi qui est là, hein. Ce temps de pause, il est là, hein. Peut-être qu'on est encore dans ce temps de pause, peut-être qu'on a besoin là de ce temps de pause actuellement, mais derrière on a vraiment des prises de conscience, etc., et quelque chose qui s'équilibre et qui s'harmonise, hein. Donc faut prendre le temps vraiment. J'avais la carte de la plénitude aussi qui était là. Prendre le temps, faites vraiment comme vous le ressentez, écoutez vos intuitions, d'accord, pour prendre vraiment le temps de bien se sentir serein à l'intérieur, en paix, équilibré, pour pouvoir ensuite, vous voyez, on a l'avancée, beaucoup d'attraction, hein. On a beaucoup d'attraction, une fois de plus, on a le masculin sacré qui est là. Alors, ça peut être aussi dans l'énergie masculine, c'est l'énergie d'action aussi, d'accord, ça peut être aussi ça, parce que ça fait 2 fois là qu'on a l'étoile de l'homme, on a le masculin sacré, c'est peut-être aussi, vous savez, l'action en fait, l'énergie masculine c'est l'action, donc peut-être que là c'est aussi justement cette action, ce pouvoir intérieur, que vous soyez une femme ou un homme dans cette énergie-là, prenez comme ça résonne. Mais cette énergie en fait d'action, de y aller, voyez, de poser quelque chose, en fait ce changement qui s'est passé à l'intérieur, de pouvoir en fait le manifester à l'extérieur, d'accord, parce qu'on a vraiment la vague du changement et on a l'avancement, donc ça peut être aussi ça sur cette seconde énergie, finalement cette énergie d'action du masculin, de passer à l'action dans ces nouvelles énergies en fait qui sont en train de s'harmoniser, d'accord. On a l'attraction, elle est là, hein, chez les deux, là on a la sexualité sacrée, tout à l'heure on avait l'attraction elle est très très forte et elle est de plus en plus forte en fait, j'ai l'impression, ce qui va pousser finalement à avancer. Parfois effectivement on se dit ah oui mais non mais l'autre, ouais mais moi c'est toujours moi qui va vers l'autre, blablabla. Si on a envie, qu'on est poussé, on y va, peu importe qui, comment et pourquoi en fait, et là on a vraiment cette énergie masculine, vous voyez, de passage à l'action quoi, donc mais de passage à l'action dans les nouvelles énergies. C'est peut-être pour ça qu'on dit aussi ce temps de pause, parce que le temps de pause permet vraiment d'ancrer ces nouvelles énergies pour pouvoir les manifester. On a le sentiment de culpabilité qui ressort. Donc pareil, hein, je parlais de compassion sur la première énergie, il y a de la compassion à amener aussi sur ce sentiment de culpabilité pour ne plus se sentir coupable de quoi que ce soit en fait, hein. Tout se passe comme ça doit se passer, c'est ok. Ouais, s'ouvrir, hein. Vous voyez, on a les masques. Vraiment s'ouvrir à l'authenticité, quoi, hein. Tout le voyage qu'on mène à cette authenticité. On a le voyage intérieur. C'est vraiment s'ouvrir à l'authenticité du cœur, j'entends. J'entends vraiment ça. S'ouvrir à l'authenticité du cœur et arrêter de se cacher derrière des masques par peur, en fait, hein, par peur de montrer sa vulnérabilité, de montrer... Là, c'est vraiment un changement, d'être vraiment authentique dans sa vulnérabilité. On a le détachement aussi qui est là. Et la fusion. Il y a beaucoup de rêves, hein, qui ressortent aussi. Pour moi, c'est vraiment d'être authentique en fait, de plus cacher sa vulnérabilité, mais d'être authentique. Il y a vraiment un changement par rapport à ça pour être pleinement authentique avec l'autre. Pendant longtemps, même si parfois on a l'impression d'être authentique, mais en fait on se cache toujours, on cache son cœur un petit peu sous des protections. Et là, c'est vraiment d'ouvrir le cœur et d'être authentique avec le cœur en fait. De vraiment parler comme on le ressent, spontanément. Il y a vraiment quelque chose comme ça. Ça prend du temps, hein, d'être dans la spontanéité. Vous voyez, on a l'enfant, donc l'innocence, c'est la spontanéité. Et c'est ce que je vous disais, hein.
Alors ça prend du temps au début, voilà, on n'est pas complètement spontané parce qu'on ouvre des choses qu'on n'avait pas forcément ouvertes avant et c'est compliqué parce que voilà, ça remue pas mal de choses. Mais vous voyez, on parle de progrès constant, donc d'avancer tranquillement et doucement vers cette ouverture du cœur pour être de plus en plus spontané en fait. Dans le lien, je pense que là c'est vraiment, alors en général, mais aussi dans le lien, je pense. Vous voyez, là pour l'instant, il y a un gros nettoyage qui est en train de se faire pour aller justement vers ces changements-là. Donc il peut y avoir des choses qui remontent, du coup, des libérations, des compréhensions, effectivement, mais ce gros nettoyage emmène vraiment, vous voyez, on a l'occasion de pardonner. Donc vraiment vers la compassion, quoi. Et d'être vraiment dans cet amour inconditionnel, dans cette spontanéité, vous voyez, on a le Cupidon, donc c'est vraiment ça, hein, d'être dans l'amour, en fait, d'être dans l'amour apaisé. Et plus dans l'amour un petit peu, ouais, mais je t'en veux quand même, hein. Vous voyez, non, dans quelque chose d'apaisé pour vraiment ouvrir le cœur et être de plus en plus spontané. Ne plus se poser 10 000 questions. Vous voyez, on avait le mental chez les deux, mais c'est ça en fait. Spontané, c'est ça, c'est de plus se poser 10 000 questions. Tiens, j'ai envie de dire ça. Allez hop, j'envoie le message, pouf, je me pose même plus de questions. Et puis peu importe en fait. Là, on est encore dans le mental, on se pose encore des questions. C'est normal parce que je pense que là, il y a une vraie distance dans le lien qui est présente. Et du coup, bah forcément, le temps de revenir, etc., et ben, on peut être encore un petit peu dans ce mental à se poser des questions, mais ça va être pour moi de plus en plus spontané. On va regarder sur le lien, mais pour moi, c'est vraiment quelque chose où, voilà, on va amener de plus en plus de spontanéité dans le lien, quoi. Alors, s'il vous plaît. Et d'authenticité. Donc ça se fait petit à petit, vous voyez, de légèreté. On a la légèreté, donc vraiment, c'est ça, c'est d'amener de plus en plus de légèreté, de spontanéité dans le lien. Et ça s'harmonise, vous voyez, dans l'énergie, on a quelque chose qui s'harmonise. On a la renaissance, là, la mort et la renaissance. On a vraiment quelque chose de différent. On avait la vague du changement, mais j'ai vraiment quelque chose là de différent, du coup. Hein. Plus du tout dans les mêmes énergies qu'avant. Hein. Ok, bon, on va arrêter avec ces cartes-là. Ouais, on est encore un petit peu dans cette instabilité, c'est ce que je vous disais. On est encore un petit peu dans cette instabilité sur le lien. Ouais, j'y vais pas, je fais ça. Hein. Vous voyez, mais c'est vraiment, on va aller vers cette spontanéité, cette légèreté pour moi, vraiment. Vous voyez, on a le soleil, hein. On a le soleil et l'éveil. Donc, alors, sur le lien, est-ce qu'on a autre chose sur le lien? Alors, vous voyez les changements. On a bien les changements. Pour moi, on a l'étoile de la femme qui est là aussi. Alors, c'est peut-être justement cette énergie féminine qui va amener ce changement. Et on a la destinée. Beaucoup de pensées sur le lien. Ouais, pour moi, vous voyez, de toute façon, on est protégé. Hein, on le sait bien, sur ce lien, on a l'abondance derrière. Voilà. Pour moi, on va vraiment vers un vrai changement là sur le lien. C'est-à-dire que ce sera plus dans les énergies d'avant. Ce sera dans des énergies beaucoup plus légères, beaucoup plus spontanées, beaucoup plus sereines. Oh merde, pardon. On a la carte chance qui est là et on a par contre effectivement toujours ce truc où pour l'instant, en fait on va vers ce changement mais pour l'instant on est encore un petit peu bloqué par les peurs et c'est ce que on voyait sur les deux, c'est qu'on a chez les deux le mental qui est là. Vous voyez, on a l'honneur, donc la reconnaissance, mais pour l'instant effectivement on se pose encore beaucoup de questions. C'est des mémoires qui sont en train de se libérer, d'accord. On a la carte chance pour aller justement vers ce renouveau. On est encore bloqué par des peurs. Vous voyez, bah, ça se libère. On a bien quelque chose qui se libère, hein, d'accord. On a lâché prise, le hasard. Avec l'énergie masculine tout à l'heure, on a passé à l'action quand c'est OK, en fait. C'est vraiment passer à l'action et laisser aller, quoi. Hein. C'est l'équilibre entre les deux énergies, quoi. Hein. C'est vraiment l'équilibre entre les deux énergies. Je passe à l'action quand je sens que c'est OK pour moi. Et puis, après, bah, je laisse aller comme ça doit venir, quoi. Hein. Ouais, pour l'instant, effectivement, on a cette stagnation. Donc, pour l'instant, effectivement, on a quelque chose qui ne bouge pas dans la matière, qui est un petit peu bloqué. Mais on a les libérations. Ouais, ça fait, je sais pas, 4-5 fois qu'on a le changement. Hein, donc, on a bien le changement, d'accord, pour aller vers quelque chose de beaucoup plus libre, en fait, de beaucoup plus serein, de beaucoup plus fluide. On a l'inspiration et on est guidé par l'étoile. Hein. Voilà.
Ben, vous voyez, j'ai le bonheur tout de suite qui part. Et on parle de lâcher prise, vous voyez. Donc, de vraiment Pour moi, c'est vraiment l'équilibre entre les deux. Se laisser porter, vous voyez, ne plus être dans ces... Vous voyez, on a les retrouvailles et on a les masques. Donc, peut-être qu'on va encore se protéger. Peut-être que s'il y a des retrouvailles, on va être encore un petit peu, effectivement, dans ce truc où on se protège encore un petit peu parce que on est un petit peu entre deux, etc. Mais, vous voyez, on parle d'accueillir comme ça vient. C'est vraiment pour aller vers ce changement et être de plus en plus authentique, en fait. Les masques, c'est pas quelque chose de... Ouais, des fois, on dit, ouais, les masques, oh mon Dieu, il met des masques, etc. C'est des protections, en fait. C'est-à-dire que inconsciemment, on va mettre une petite barrière parce qu'il y a des peurs. On a les rapprochements qui sont là. Hein. Voilà. Ça travaille, ça secoue, la sexualité sacrée. Beaucoup d'attraction. Voilà. Bon, on va s'arrêter là. Beaucoup de signes, hein, beaucoup de synchronicité. On a le couple sacré derrière. Ok. Alors... Donc prenez le temps, là vraiment il y a un temps de pause, d'accord. Donc prenez le temps vraiment là de vous ressourcer, de prendre le temps de s'équilibrer, que ces prises de conscience soient là, se libèrent. Donc prenez le temps pour vous vraiment. Et ensuite, quand vous le sentez, si vous avez envie de vous ouvrir, vous vous ouvrez. Enfin voilà, écoutez vos intuitions. On dit bien de garder confiance, d'accord. Et on a bien le chakra du cœur qui s'ouvre. Ok. Et ne voir que l'amour. Donc, on va vraiment, pour moi, vers cet amour inconditionnel. Là. C'est vraiment... on va vers l'amour, quoi. Hein, mais vers l'amour, déjà, faut l'ouvrir là. Donc, c'est de se libérer de ses carapaces pour pouvoir aller complètement dans l'amour aussi. Hein. Sinon, on se libère pas de ses carapaces non plus. Donc, on peut pas... tant qu'on n'est pas complètement ouvert, vous voyez, on a l'innocence. Hein. On peut pas, effectivement, être complètement dans l'amour. Tant qu'il y a des peurs qui sont là. Mais ça va venir. Vous voyez, il y a le travail énergétique, donc il y a quelque chose qui est en train de se passer pour aller vers cette ouverture. Et vous voyez, on a bien l'innocence qui ressort. Accueillir et l'innocence. L'innocence, c'est vraiment la spontanéité, là, pour moi, qui ressort. Hein. Waouh. Bon, on va prendre celle-là. Vous n'êtes pas un robot. Toute religion, philosophie de vie, façon de penser ou même de s'alimenter est une prison. Cette prison paraît a priori alléchante jusqu'au jour où vous réalisez que tous vos faits et gestes sont automatisés. Alors si vous ne voulez pas vous transformer en robot, suivez fidèlement votre propre énergie. Donc c'est vraiment en fait cette carte là c'est de s'écouter en fait, s'écouter soi-même, c'est-à-dire qu'est-ce que j'ai envie, qu'est-ce que j'ai pas envie, soi en fait, pas s'enfermer effectivement dans des cases, mais de suivre son énergie, de suivre son cœur, de suivre vraiment son intériorité. Et derrière on a l'amour propre. Allez-vous continuer à supplier l'amour, la reconnaissance ou l'approbation d'autrui? Ou choisissez-vous de vous relever et de vous nourrir de votre amour propre qui ne peut être substitué par autrui? Donc c'est de pouvoir effectivement, mais c'est la reconnexion à la source d'amour à l'intérieur, hein, d'accord. À partir du moment où on est reconnecté à cette source complètement, on n'a plus besoin finalement d'être aimé par l'autre. Ça ne veut pas dire qu'on n'aime pas l'autre, bien au contraire d'ailleurs, beaucoup plus sainement, j'ai envie de dire entre parenthèses. Voilà, et je vous envoie plein d'amour, je vous envoie plein de belles énergies et je vous dis à très bientôt. Belle semaine à tous.